Bonjour vous. Souvenez-vous, je vous avais parlé que j'avais un truc en tête, mon pivot en inox. Alors l'idée c'est de remplacer ce système originel. Là on voit plus. Ça c'est une casserole de TZ. Voilà. Et là vous avez les pièces qui composent le pivot. Bon, c'est de l'acier, tout est en acier. Et c'est des pièces qui s'articulent, qui frottent, et l'acier quand ça s'articule et que ça frotte, au bout d'un moment, oxydation, et donc destruction. Absence d'immortalité, pas bien. Ça c'est ma casserole à moi, qui est en aluminium. Là au milieu, le gros perçage, c'est le perçage pour un système de pivot, que je n'avais pas encore en tête très précisément. Alors j'ai beaucoup réfléchi, et il me fallait créer un système de rotule, parce qu'il n'existait pas de rotule toute faite, à partir de pièces évidemment en inox. Alors j'ai regardé du côté de la marine. Les gars de la marine, c'est des gars bien, parce qu'ils travaillent entièrement à l'inox, notamment la plaisance. Pas forcément la plaisance de luxe, parce qu'en mer, au bout de 5 minutes, tout s'oxyde si c'est pas de l'acier oxydable. Alors, ils proposent ça. Ça, c'est des demi-coupelles qui servent pour le gréement, je crois. J'ai pas très bien compris, j'ai pas creusé non plus. J'ai pris un assortiment, des moyennes, des petites et des grandes. J'en ai pris plusieurs et puis j'ai fait des montages. J'ai fini par trouver un montage qui me va. Et après, il a fallu concevoir la chose. Conception. Alors, tout d'abord, vous prenez le T d'origine, le T inférieur. Hein. Là, on est en haut. Et là, c'est la partie basse. Ici, vous notez la présence de la patte de fixation du pivot d'origine. Espèce de forme en fer à cheval. Ça, c'est la pièce d'origine, mais qui est trop courte. Il m'a fallu donc la rallonger avec un superbe contre-jour, même supernova. Il a fallu la rallonger avec un bout de profilé plat en inox, tant qu'à faire. J'en ai en stock, donc je m'en sers. Voilà, et le souder d'une manière relativement élégante, parce qu'on n'est pas des brutes. Alors l'élégance, ça prend du temps, c'est le prix de l'élégance. Donc là j'ai eu ma pièce, alors je l'ai chanfreiné, évidemment, perçage et chanfreiné. Mise en peinture, seconde couche en attente, je vous passe les détails. Ça c'est le support du phare, en réalité. Ensuite, le pivot à proprement parler. Oui, petit tour, je suis revenu, c'était propre avant que je parte. Tout ça c'est pour fabriquer ce que je vais vous montrer. Il m'a fallu ça. Alors, on commence par l'axe. Alors l'axe c'est une vis BTR diamètre 8 sur lequel j'ai soudé une petite coupelle. Notez la délicatesse de la soudure, je commence à pas trop mal me débrouiller à l'arc. C'est délicat, vous voyez doucement, mais je commence bien. Voilà, 2 points de soudure de chaque côté. Ce très joli raspect est donné par la pâte de la bouteille bleue qui décape. Il faut que je vous trouve des lingettes. Ça c'est l'axe. Ensuite, la pièce dans laquelle vient se ficher l'axe, en fait ce sont 2 rondelles, en inox aussi, une très grosse et une plus petite, qu'il a fallu plier. Plier pour que ça corresponde à la pliure ici, parce que ça c'est pas plat, c'est courbe. Donc il a fallu plier ça, sachant qu'évidemment cette pièce a comme une troisième main. Voilà, cette pièce vient. Non, j'aurais pas de lumière, si un peu. Viens ici. Voilà. Super. Cette pièce vient ici. Alors là, c'est la rondelle supérieure, je l'ai chanfreinée de telle manière à ce que la courbure de la petite coupelle puisse pivoter. Parce que en fait, l'axe, lui, va rester fixe. Mais cette pièce-ci, qui est solidaire de la casserole de phare, va osciller. D'où la raison du chanfrein ici. Vous voyez ? Hop, troisième main. Voilà. Donc le chanfrein sert à faire en sorte que ça puisse osciller bien, sans frotter. Ensuite, j'ai utilisé une grande coupelle. Moi, j'ai pas fait de modification sur celle-ci. Je l'ai simplement poli. Alors c'est du polissage à 2 francs 6 sous, c'est juste un disque en feutre monté sur une perceuse, et puis vous avez un peu de pâte à polir, et puis vous faites tourner, et puis ça donne un résultat pas trop moche. Voilà, c'est du merdonnage plutôt bien. Sous cette coupelle, il y a ça. Ça j'en suis un peu fier.
Alors ça, ce sont deux demi-coupelles, deux moyennes pardon, comme ça, assemblées ensemble. Alors assemblées, positionnées à l'étau, et puis cordon de soudure sur tout le pourtour, et puis beaucoup d'huile de coude, et ponceuse vibrante, et ponceuse excentrique, et disqueuse, et papier de verre, et lime, pour finir avec un coup de polissage, histoire que ça ressemble à quelque chose. Alors c'est pas parfait, non. C'est pas parfait, oh, je me vois dedans, c'est vrai que je suis beau. C'est loin d'être parfait, mais relativisons, c'est quand même vachement bien. Et puis à l'endroit où ce sera positionné, on verra pas les petites imperfections, sauf vraiment mettre le nez dessus et encore. Et puis de toute façon, c'est pas des imperfections, ce sont des traces que ça a été fait par la main de l'homme, qui n'a pas vu l'ours. Et ça c'est bien, parce que trop parfait c'est mal. Voilà. Alors j'ai fini par un petit chanfrein ici, pour que ce soit bien plat. Et voilà. Donc, le montage... Ah mais je l'ai oublié, il me faut aussi un bout de caoutchouc pour mettre sous la rondelle ici. Mais attention, il en faut un d'une dureté spécifique et d'une épaisseur encore plus spécifique. Et bah ça, c'est récupéré de ma boîte à déchets en caoutchouc. Je garde tout. Ça, c'est un bout de caoutchouc monté d'origine sur un feu arrière Balaco, pour éviter qu'il n'endommage la peinture du garde-boue. Une cochonnerie que si je ne l'avais pas gardée, bah, je n'aurais jamais retrouvé. Donc ça se montrera là-dessus, collé à la colle néoprène. Et puis, alors là, vous avez la casserole de phare qui se monte, hein, juste là, on va dire qu'elle y est. Vous avez ensuite la grosse bague, la petite boule, une petite rondelle, et là après, vous avez la patte du thé inférieur, puis après c'est boulonné. Donc voilà, le résultat presque final, là il est terminé, il me reste juste à coller à la colle la rondelle en caoutchouc, mais c'est fini. Et toutes ces pièces en fait, ce sont des recoins qui frottent, et l'oxydation adore, c'est ce qu'elle préfère, les pièces en métal qui frottent, et voilà. Ça je l'aurais peint, la peinture serait partie au premier serrage. Donc ça aurait été mal. Et il aurait fallu que je le fasse peindre par un professionnel avec une peinture extrêmement résistante, une peinture particulière, en thermolacage. Ça m'aurait coûté une petite fortune, et puis le type il se serait pas forcément embêté à peindre ces minuscules pièces, fût-il encore qu'il le fasse correctement. Bref, l'inox c'est vraiment l'avenir de l'homme qui n'a toujours pas vu l'ours. Si avec cette vidéo je n'arrive pas à vous convertir, eh bien c'est pas grave, je continuerai.